Bonjour à tous. Bienvenue à notre culte cet après-midi. Cette belle journée, donc la pluie est passée, le soleil est revenu. Adorons notre Seigneur. Le thème aujourd'hui, ce sera regarder vers Jésus. Donc Jésus qui sera au centre de notre vie. Et adorons tous ensemble. Et je vous invite à chanter « Viens remplir ma vie ». Son amour durera.
ensemble dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Prions. Merci Seigneur, car par cette belle après-midi, tu nous permets de nous réunir ici dans ta maison pour t'adorer, te louer. Et quand nous sommes là à t'adorer, à te louer, ta gloire descend sur nous, Seigneur, dans ton temple ici-bas. Merci, car nous pouvons t'adorer, nous pouvons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous voulons t'exalter, Seigneur, t'élever au plus haut et de tout notre cœur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes. Nous avons tout ce dont nous avons besoin avec toi. Et tu nous donnes de plus la vie éternelle. Tu nous donnes le pardon des péchés, ta grâce, par ta grâce, Seigneur, et nous te remercions. Et nous voulons nous tourner vers toi, nous voulons te mettre au centre de nos vies, Seigneur. Et nous allons le chanter et nous allons aussi écouter le message en ce sens pour t'adorer. Amen. Mettons Jésus au centre de nos vies. Nous allons prendre les chants « Le centre de ma vie » qui est Jésus et « Jésus soit le centre ». Donc c'est un nouveau chant, on ne l'avait pas beaucoup chanté, donc on va le faire tous ensemble. Sois mon chant, Jésus.
donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, je vois rien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour centrer sur toi, Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Adorons le Seigneur par nos offrandes. Donc, en cette période estivale, donc c'est vrai, nous sommes moins nombreux, mais voilà, nous sommes là et nous voulons adorer notre Seigneur par nos offrandes pour son œuvre ici, donc dans le Val-Maubuée, pour son église, donc pour l'entretien, la location de la salle, pour le couple pastoral et puis pour toutes les activités de l'église. Et voilà, adorons le Seigneur aussi par nos offrandes. Et je voudrais vous inviter à lire ensemble dans Hébreux 10, du verset 23 à 24. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Je voudrais demander à quelqu'un qui voudrait bien faire passer les paniers. On n'est pas nombreux, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut faire passer les paniers. Merci Eric. Et à prier aussi pour les offrandes. Seigneur, merci encore pour ce doux moment que tu nous permets de passer ensemble. Merci pour ta présence, la présence de chacun et chacune. Ce privilège que nous avons de nous retrouver pour écouter ta parole, pour chanter les merveilles de ta grâce. Tu es bon, Jésus, tu es merveilleux. Et nous voulons que tu sois le centre de notre vie. Nous voulons toujours t'adorer en esprit et en vérité. Et nous voulons aussi être très reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Nous n'étions pas dignes, Seigneur, nous étions des indignes. Mais par ta grâce, par ton grand amour, tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés et tu as fait de nous tes enfants. Et merci encore pour ce privilège que nous avons aussi de te donner en retour ce que tu nous as déjà donné. Merci pour la santé, merci pour le travail, merci pour la famille, merci pour tout, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons encore te donner avec joie, avec amour et surtout avec zèle, parce que sans toi, que ferions-nous? Sans toi, que serions-nous, Seigneur? Nous serions les plus malheureux, misérables dans ce monde, mais tu n'as pas voulu cela. Tu nous as sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Seigneur, bénis cette collecte, que nous puissions donner avec beaucoup de joie, Seigneur, parce que tout revient à toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Donc, je vois des enfants, nous allons chanter tous ensemble avec Roxane, qui va chanter avec nous ici. Quand l'Esprit de Dieu. Je vous invite à chanter. Chante
Et j'invite Jérôme pour le message. Se tourner vers Jésus. Regarder vers Jésus. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir ici, dans la maison de Dieu, un dimanche du mois d'août. Il faut dire que la France ne s'arrête pas, on est quand même là, fidèle au poste. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler de Jésus, on va regarder vers Jésus. Et la semaine dernière, Eric a prêché sur l'importance de la Bible pour notre vie. L'importance de la lire, de s'en nourrir, de la méditer jour après jour, parce que c'est dans la Bible que Dieu a choisi de se révéler à nous. C'est dans les pages de ce livre sacré que nous pouvons apprendre à vraiment le connaître. C'est dans ces pages que nous pouvons trouver les réponses aux questions les plus importantes de notre vie. Alors j'ai beaucoup d'amis non chrétiens qui s'intéressent au développement personnel, à l'épanouissement personnel, qui lisent plein de livres de maîtres spirituels modernes, comme on pourrait dire, Eckhart Tolle, Joe Dispenza, des gens comme ça, que je connais aussi, qui sont des livres intéressants à lire. Mais quand on en discute avec eux, eh ben, j'ai l'habitude de leur dire qu'ils n'ont rien inventé, et que tout ce qu'ils croient découvrir dans ces livres-là, ben, on le trouve déjà dans la Bible. Et clairement, pour moi, la Bible, en particulier le Nouveau Testament, c'est le meilleur livre de développement personnel que l'on puisse imaginer. Et surtout, Dieu veut utiliser la Bible pour agir dans nos cœurs. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui vient. C'est le Seigneur qui va venir nous aider à comprendre ce qui se passe dans nos vies, pour pouvoir changer ce qui ne va pas, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir s'épanouir. Alors bien sûr, il ne nous fait pas tout comprendre d'un coup, hein, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. Il le fait en son temps, à son rythme, mais surtout au rythme qui nous convient le mieux à nous, au rythme auquel on est capable de le comprendre. Et parfois on lit un passage dans la Bible et il faut bien l'avouer, on ne comprend rien ou pas grand-chose, ça ne nous parle pas. Mais souvent quand on retombe sur le même passage, plusieurs mois, plusieurs années après, là où le pasteur prêche dessus ou qu'un ami nous en parle, là, ça fait tilt. Et on se dit, ah, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire dans ma vie. Et tout d'un coup, tout s'éclaire, tout prend son sens. Dieu ne fait pas tout comprendre d'un coup, il le fait au rythme qui nous convient le mieux. Je me souviens par exemple de l'Épître aux Romains, les chapitres 6 et 7, où Paul explique le concept de la loi et de la chair, de la nature humaine du péché. Et je crois que c'est à la 3e ou 4e lecture que j'ai compris ce passage, que j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire dans ma vie, que j'ai compris toute la grâce qui nous était faite par Dieu et par le sacrifice de Jésus. Alors lire la parole de Dieu, c'est merveilleux, et on peut s'engager à le faire chaque jour pour être nourri par Dieu au quotidien, ça c'est vraiment top, mais avoir la volonté, vouloir lire la Bible tous les jours, ça ne suffit pas toujours. Parce que beaucoup de choses peuvent venir occuper notre esprit et c'est des choses qui vont venir nous détourner de notre engagement. On se dit, je voudrais bien faire mon culte personnel tous les matins, tous les soirs, enfin faire mon culte personnel tous les jours, mais c'est pas toujours facile. Et personnellement, je sais que pour moi, c'est pas facile de tenir cet engagement de culte personnel quotidien, alors qu'il est pourtant ultra important pour moi et qui me semble finalement relativement simple. Prendre 15 à 30 minutes chaque jour pour quelque chose qui est vital pour nous, ça ne paraît pas infaisable à première vue. Et pourtant, presque tous les jours, je regarde les réseaux sociaux, Twitter en particulier, pendant au moins 30 minutes ou une heure, et pourtant c'est pas vital du tout. Et ça, j'ai pas de mal à m'y tenir, de faire mes 30 minutes de Twitter. C'est même le contraire, j'ai plutôt du mal à m'en abstenir.
Alors vous, ce sera peut-être autre chose, ce sera peut-être des jeux vidéo, ce sera peut-être YouTube, ce sera peut-être la télévision. Mais prendre 15 à 30 minutes par jour pour quelque chose de vital pour nous, ça semble pas faisable et pourtant, j'ai du mal. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui ont du mal à faire un culte quotidien, régulier. Je vois qu'ils font oui de la tête, discrètement, mais quand même. Alors on a du mal parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie au quotidien qui viennent nous détourner de cet engagement. Ça peut être les préoccupations du quotidien, penser au travail, penser à la famille, aux études pour les plus jeunes. Ça peut être aussi des choses plus pénibles, des préoccupations, des soucis, des problèmes de santé, peut-être même les épreuves de la vie, carrément, les angoisses, les craintes. Et Dieu sait qu'on est dans une période où il est assez facile d'être angoissé. On essaye à tout prix de nous faire peur, on dirait qu'il n'y a plus que le Covid comme sujet de conversation. On ne peut pas allumer la télé sans qu'on nous bassine avec ça. Et pourtant, il faut continuer à vivre notre relation avec Dieu, malgré tout ce qui se passe autour de nous. La vie ne s'arrête pas, et Dieu est toujours là, il est toujours là pour nous, il est toujours là dans nos vies. Si on regarde bien la situation, donc au départ, on a bien la volonté de garder notre vie centrée sur Dieu et sur sa parole. Mais souvent, ça ne suffit pas et on n'y arrive pas. Alors comment faire ? J'ai choisi pour vous aujourd'hui une histoire que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, qui, je pense, pourra nous éclairer sur cette question. C'est une histoire qui nous parle des difficultés que nous pouvons avoir à garder les yeux fixés sur le Christ. C'est une histoire qui se passe durant la vie de Jésus et qu'on le retrouve donc au chapitre 14, des versets 22 à 33. C'est Jésus qui marche sur les eaux. Passage que vous connaissez bien. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous », leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous les deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors tout d'abord, regardons un petit peu le contexte dans lequel cette histoire se déroule. Alors Jésus vient de perdre son cousin Jean-Baptiste, qui vient d'être exécuté, celui qui avait pour mission de préparer le peuple à la venue du Sauveur. Et la nouvelle est arrivée donc jusqu'à Jésus, qui est bouleversé par cette mort, par la mort de son cousin. Et d'ailleurs, si on regarde un tout petit peu avant, Matthieu chapitre 14, au verset 13, on peut lire « Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira dans un endroit désert. » Alors Jésus est bouleversé, il se retire loin de tout pour vivre un temps de deuil. Mais des foules entières le suivent pour écouter son enseignement et pour être guéri. Et au verset 14, on nous dit « Quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. » Jésus est pris de compassion pour cette foule, pour tous ces gens qui le suivent. Il renonce pour un temps à son douloureux deuil, il prend soin d'eux, il les guérit, il les enseigne. Il va même les nourrir avec ce fameux miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais Jésus n'a fait que repousser son deuil, et il a maintenant besoin de se retrouver seul, complètement seul. Et on peut lire donc au verset 22 et 23, je vais le relire. « Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque
pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Jésus est enfin seul. Il peut prier tout seul, mais il n'est pas le seul à être seul. Ses disciples sont aussi bien seuls dans leur barque, au milieu de la nuit, au milieu du lac de Galilée. Et ça se gâte, le vent se lève, un vent contraire qui soulève des vagues, qui gêne la progression de la barque, qui empêche complètement d'atteindre l'autre rive. Et toute la nuit, les disciples luttent contre le vent, ils luttent contre les vagues pour faire ce que Jésus leur avait demandé, c'est-à-dire aller sur l'autre rive du lac, traverser le lac. Vous voyez, lorsqu'on désire faire la volonté de Dieu, mais qu'on a l'impression qu'absolument tout cherche à nous en empêcher, ce n'est pas qu'une image, ça peut être très concret. Là, eux, ils avaient envie de traverser le lac, parce que Jésus leur avait demandé, et pourtant ils n'y arrivaient pas. Alors les disciples luttent toute la nuit, ils fatiguent, mais le Seigneur ne va pas les abandonner. Donc on voit au verset 24, « Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. » Alors bien sûr, voir marcher quelqu'un sur les eaux, c'est pas banal. Et leur réaction est très très compréhensible, ils vont avoir peur. C'est pour ça qu'on lit carrément au verset 26, quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous », leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors après cette longue mise en situation, nous arrivons au passage qui nous intéresse pour chercher à comprendre quoi faire lorsque nous avons du mal à garder notre vie fixée sur Dieu et sa parole. La clé est dans les versets 28 à 32. Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent très bien ce passage, mais on va quand même se poser quelques questions sur ces versets. La première, c'est pourquoi est-ce que Pierre demande à Jésus de le faire marcher sur l'eau? C'est Pierre qui demande à Jésus de le faire marcher sur l'eau. Est-ce que c'est pour avoir une preuve que c'est bien lui? Il risquerait sa vie pour être sûr que ce n'est pas un fantôme? C'est quand même un peu risqué. Du style, je me jette du haut d'un immeuble en me disant « Seigneur, si tu existes, fais-moi atterrir en douceur. » Ou je me jette à l'eau et sans savoir nager, « Seigneur, vas-y, si tu es bien là, rattrape-moi. » Il aurait simplement pu attendre que Jésus les rejoigne et il aurait été fixé. Non, il lui dit « Seigneur, fais-moi marcher sur l'eau. » Il dit « Seigneur, demande-moi de venir, ordonne-moi de venir. » Donc je pense qu'il était déjà bien persuadé que c'était bel et bien Jésus. Il le voit, il l'entend. Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre est sûr et certain que c'est bien Jésus déjà. C'est justement pour ça que Pierre demande à pouvoir marcher sur l'eau. Il sait que c'est Jésus et il désire simplement le rejoindre. Peu importe où Jésus se trouve, il veut être auprès de lui. Il sent qu'il sera plus en sécurité sur l'eau à marcher avec Jésus que dans la barque sans Jésus. Et il demande alors « Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Pierre veut dédier sa vie à suivre le Seigneur, à être auprès de lui, à le servir, à faire sa volonté, à lui obéir. « Ordonne-moi de venir te rejoindre. » Ce n'est pas un test, c'est l'expression de son désir le plus profond, le désir le plus profond de son cœur. Il veut être auprès de Christ, mais il a besoin que Jésus lui montre le chemin. « Ordonne-moi et j'obéirai. » Il sait que c'est auprès de Jésus qu'il trouvera la sécurité, qu'il trouvera la paix, qu'il trouvera le salut, même lorsque sa vie est bousculée par les éléments. C'est un peu comme nous, quand nos vies sont mouvementées, parfois même tourmentées. Si nous avons voulu prendre l'engagement de lire quotidiennement la parole de Dieu, c'est bien parce que nous avons conscience que c'est uniquement auprès du Seigneur et de sa volonté que nous trouverons cette paix, que nous trouverons le salut, que nous trouverons la vie.
C'est bien pour ça qu'on vient le dimanche ici écouter la parole du Seigneur. C'est parce que nous avons foi en Dieu que nous désirons le rejoindre et être auprès de lui malgré les tempêtes qui nous entourent. Et pour être chaque jour plus proche de Dieu, pour que chaque jour notre relation avec lui grandisse, nous voulons découvrir ce qu'il nous dit dans sa parole quotidiennement. Si nous croyons en Jésus, c'est pour être en relation avec lui. Et c'est pour être en relation avec lui que nous voulons chaque jour lire sa parole. Pierre a foi en Jésus, et c'est pour être auprès de lui qu'il demande de pouvoir marcher sur l'eau. Alors il y a une deuxième question, qu'est-ce qui fait que Pierre arrive à marcher sur l'eau? On serait tenté de répondre que c'est sa foi qui lui permet de marcher sur l'eau. Mais si c'était le cas, tous les chrétiens pourraient marcher sur l'eau. Ils pourraient sortir, là, aller au lac de Confucius et puis traverser à pied. Mais je vous dis, n'essayez pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, en tout cas. Si c'est la foi qui permet à Pierre de marcher sur l'eau, ça voudrait dire que la volonté humaine suffit à réaliser des miracles. Si je crois assez fort, alors tout sera possible. Si ça n'a pas marché, c'est que je n'ai pas assez cru. C'est ça qu'on se dit. Mais non, ce n'est pas la foi de Pierre en Jésus qui le fait marcher sur l'eau. La foi qu'il a en Jésus fait qu'il obéit à l'ordre du Christ. Viens, lui ordonne Jésus, et il y va. Sa foi le met en mouvement vers Jésus, mais ce n'est pas sa foi qui le fait marcher sur l'eau, c'est le Christ, c'est Jésus. C'est Dieu qui réalise ce miracle, qui permet que Pierre puisse marcher sur l'eau. C'est Dieu qui permet que Pierre vienne le rejoindre. C'est super important à comprendre. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous voulons nous tourner vers Dieu, lorsque nous désirons vivre notre vie avec lui, lorsque nous prenons cet engagement de lire sa parole, de lui obéir, de changer de vie, lorsque nous désirons être auprès de lui, lorsque nous désirons vivre sa paix, son pardon, son salut, notre foi va nous faire tourner les yeux vers le Seigneur. Mais ce n'est pas notre foi qui va nous permettre de le rejoindre. C'est Dieu et uniquement lui qui va nous dire « Viens ». Et heureusement pour moi, parce que, comme on l'a vu en introduction, je sais que ma volonté et ma foi sont faillibles. Ma volonté, elle sera perturbée par tout ce qui se passe autour de moi. Parfois, ma volonté faiblit. Parfois, des choses me détournent de mes engagements, me détournent de mon obéissance à Dieu, de ma marche vers lui. Et c'est exactement ce qui se passe pour Pierre au verset 30. Quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Sa foi et sa volonté qui étaient dirigées vers le Christ sont facilement détournées du Seigneur par ce qui se passe autour de lui. Et Pierre se met alors à s'enfoncer dans l'eau. Bien, alors la question suivante, qu'est-ce qui fait maintenant que Pierre ne peut plus marcher sur l'eau? Et qu'est-ce qui fait qu'il s'enfonce dans l'eau? À nouveau, si on lit ce texte, on serait tenté de répondre que c'est son manque de foi qui le fait s'enfoncer dans l'eau. Mais c'est pas si sûr, parce que tout comme c'est Dieu qui fait marcher Pierre sur l'eau, c'est à nouveau Dieu qui le fait s'enfoncer dans l'eau. On voit bien que Pierre ne se met pas à couler d'un coup. On voit bien, si on marche sur l'eau, on sait qu'on n'y arrive pas, mais on ne va pas s'enfoncer petit à petit, on va couler. On va couler à pic. Ici, comme Dieu a fait marcher Pierre sur l'eau, il le fait s'enfoncer, s'enliser, lentement, progressivement. Alors pourquoi Dieu fait-il couler Pierre? Et la réponse, on la trouve dans la réaction que ça produit chez le disciple. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Donc Pierre a foi en Jésus. Et il désire fixer son regard, fixer sa vie sur son Seigneur. Mais ce monde qui l'entoure, comme nous, ce monde qui nous entoure, qui a nos vies, nos faiblesses, tout ça peut nous détourner de Dieu, de sa paix, de sa volonté et de sa parole. La plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Ça peut nous arriver de ne pas lire la Bible pendant des semaines et de s'en rendre compte, d'en prendre conscience qu'après. De se dire, tiens, j'étais en vacances, j'étais bien, j'ai pas lu ma Bible. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai pas lu ma Bible. Et on s'en rend même pas compte sur le moment. Ça peut nous arriver de prendre une direction de vie que Dieu désapprouve, sans même nous en apercevoir, parce qu'on ne s'est pas posé la question. Ça arrive à chacun et chacune d'entre nous
de nous fixer, de nous focaliser sur d'autres buts que ceux du Seigneur, toujours sans nous en rendre compte. Donc lorsque nous commençons à nous égarer, à nous enliser, à couler, lentement, par amour pour nous, Dieu vient alors à nouveau recentrer notre attention sur lui. C'est ni un abandon, ni une punition. Il n'a pas abandonné Pierre, sinon Pierre aurait coulé à pic. Mais Pierre commençait à sombrer dans la peur de ce qui l'entourait. Il était en train de se couper de la paix du Seigneur sans s'en rendre compte. Il détournait son regard de Jésus. Alors le Christ lui fait réaliser qu'il sombre dans la peur en le faisant sombrer physiquement, lentement. Et Jésus lui fait prendre conscience par les circonstances que seul, il ne s'en sortira pas. Ce n'est pas sa foi qui le maintenait à flot, mais que c'était Dieu et Dieu seul. Et Pierre en prend conscience. Il se tourne à nouveau vers celui qui peut seul lui apporter cette paix, ce salut, lui apporter la sécurité, le sauver, le sortir de l'eau. Et il crie « Au secours, Seigneur ». Pierre était enfermé dans ses craintes, dans ses doutes. Ça l'empêchait de continuer à regarder vers Jésus. Et il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Alors Dieu le fait s'enfoncer pour lui faire prendre conscience que s'il ne sombre pas complètement, c'est bien que Dieu le protège. C'est bien que Dieu ne l'abandonne pas. Et donc, c'est bien qu'il peut se tourner vers lui pour appeler à l'aide. La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Immédiatement, il vient à son secours. Et avec le secours du Seigneur, vient également la leçon d'humilité. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Il le reprend et lui dit « Tu comptais trop sur ta foi, tu comptais trop sur tes forces, sur ta volonté propre. Tu as douté, tu as sombré. Maintenant, compte plutôt sur moi. » Alors notre foi en Dieu peut être très solide, notre volonté de le suivre, de lui obéir, de fixer notre vie sur lui est peut-être très forte. Nous avons également peut-être de bonnes habitudes, de discipline personnelle, de pratiques spirituelles quotidiennes. Mais la volonté humaine n'a jamais amené personne au Seigneur. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous amener à lui et de nous garder en sa présence. À l'intérieur de nos efforts qui sont utiles, en gardant la pratique de l'obéissance à Dieu, qui est centrale, en persévérant dans la lecture de la parole de Dieu, qui est vitale, il nous faut garder cette humilité. Cette humilité qui devrait nous faire dire « Seigneur, sans toi, tout ça ne sert à rien. Sans toi, tout ça ne mène nulle part. Sans toi, tout ça ne durera pas. Sans toi, je vais vite me en détourner. » Alors, dans nos bonnes habitudes de vie, continuons à rechercher le Seigneur, son amour, sa paix, sa joie. Continuons quotidiennement à enrichir la relation que nous avons avec lui dans la prière, dans la lecture de sa parole. Et continuons à apprendre la persévérance, l'obéissance à sa parole, la fidélité. Mais restons humbles et demandons constamment à Dieu son aide. Car comme nous venons de le voir, il n'y a que lui qui puisse rendre les choses possibles. Il n'y a que lui qui puisse concrétiser miraculeusement le fruit de notre foi, de notre volonté, de nos efforts. Il n'y a que lui qui puisse nous amener à garder nos yeux fixés sur lui. Et Dieu demande ça, il veut attirer constamment nos regards, nos yeux vers lui. Il veut qu'on le regarde en face toujours, notamment de deux manières différentes. Il le fait directement, dans notre cœur, par l'action du Saint-Esprit, mais il veut le faire aussi au travers des encouragements ou des témoignages que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Eric en a parlé la semaine dernière, au sein de la famille de Dieu, les croyants doivent s'encourager, les croyants doivent témoigner, ils doivent s'encourager à persévérer dans leur foi, à persévérer dans la lecture de la Bible, à persévérer dans la prière les uns pour les autres, le mercredi soir, quand on se rejoint ici à l'église pour prier, pour avoir un petit temps d'échange et de prière. Dans tous les cas, souvenons-nous du texte que nous avons vu aujourd'hui. Si vous désirez marcher avec Dieu, gardez les yeux et le cœur fixés sur lui, même dans les tempêtes de votre vie. Ça ne sert à rien de vouloir marcher par vous-même.
Et tout comme Pierre, tournons-nous vers Dieu pour lui exprimer le désir profond de notre cœur. Seigneur, ordonne-moi. Et le Christ vous tendra alors la main en vous donnant cet ordre simple, viens. Moi j'aime bien, quand je prie, j'aime bien dire, Seigneur, utilise-moi pour te servir. Seigneur, envoie-moi là où tu as besoin. C'est à nous de demander, de faire savoir au Seigneur notre volonté. C'est lui qui va nous faire venir à lui. Mais il va le faire immédiatement. Et puis si on est découragé, sachons nous tourner alors vers Dieu, comme Pierre l'a fait, pour appeler à l'aide. Au secours, Seigneur. Parce que de la même façon, notre volonté seule ne nous mènera jamais bien loin. Nous avons besoin de l'œuvre d'encouragement de Dieu en nous, par son esprit, et de l'encouragement que Dieu produit entre nous, les uns envers les autres. Alors, comme on s'en lasse pas, je vais demander à Eric de venir prier pour nous bénir pour cette semaine qui arrive. Seigneur, merci beaucoup d'utiliser ton serviteur Jérôme pour nous encourager, nous enseigner cet après-midi. Nous sommes vraiment conscients que bien souvent, nous voulons compter sur nos propres forces, nous voulons faire à notre guise, mais Seigneur, en cet après-midi, tu nous as rappelé simplement de nous tourner vers toi, de regarder à toi et de nous confier à toi. Seigneur, merci encore pour cette histoire, l'histoire de Pierre qui est en train de couler. Seigneur, il t'a demandé ton aide et tu es venu à son aide, Seigneur. Et à cet instant béni, Seigneur, nous sommes aussi parfois découragés, parfois nous sommes attristés, parfois nous ne savons pas quoi faire. Mais Seigneur, tu es là, tu es tout près de nous et tu attends que ça, que nous crions à toi pour que tu puisses venir à notre secours. Seigneur, merci encore pour cette parole en cet après-midi qui nous a fait tant du bien, surtout dans ce temps de grande souffrance, de grande détresse par rapport à ce Covid. Combien parfois il y a des gens qui te cherchent, peut-être qui crient et qui ne trouvent pas de solution. Mais Seigneur, tu es la solution à tous nos problèmes. Seigneur, aide-nous à être des ouvriers qui t'aiment, mais aussi qui cherchent encore tous ces gens qui crient, qui pleurent, qui te cherchent d'une manière ou d'une autre. Aide-nous là pour encore les secourir, mais aussi pour venir à leur aide, à leurs besoins. Oh Seigneur, merci encore pour cet après-midi, cet enseignement sur Pierre, oh mon Dieu. Ça nous montre que nous avons toujours soif de toi. Nous voulons encore venir à toi pour boire de ton eau qui nous fait du bien, qui nous rafraîchit et aussi qui nous aide encore à progresser, à aller de l'avant. Seigneur, aide-nous encore à nous confier en toi. Aide-nous aussi à aimer cette parole, à la lire, à la mémoriser, à la retenir au fond de notre cœur. Aide-nous aussi à passer plus de temps avec toi. Aide-nous aussi à nous occuper des uns des autres, Seigneur. Aide-nous aussi à prendre soin des uns des autres, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Bénis encore cette parole. Bénis encore tous les cœurs qui ont entendu cette parole. Et Seigneur, cet après-midi, nous voulons que tu sois le centre de notre vie. Quels que soient les problèmes, les difficultés, tout ce que nous traversons, que tu sois le centre de notre vie. Que nous puissions encore toujours lever les yeux vers toi, sachant que nous ne sommes pas seuls dans le combat, mais tu es avec nous, tu es tout près de nous. Merci encore de bénir ton serviteur. Merci encore pour cette parole que tu as mise dans son cœur en cet après-midi, pour en retour nous encourager, nous édifier dans la foi, nous consoler aussi, Seigneur. Bénis ton Église, bénis encore tes enfants, et permets que chacun de nous soyons encore attentifs, que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres, en écoutant ta parole, mais aussi en la mettant en pratique, Seigneur. Merci pour tout. Béni sois-tu, loué sois-tu, dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. 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 Oui, au niveau des nouvelles, donc mercredi, donc le Fresh Up, qui sera un pique-nique, puisque la météo annonce du beau, du très beau. Donc ça se fera en dessous de la gare de Logne, là au-dessus du terrain de basket.
Il fera beau et chaud, si, Éléonore, il fera beau et chaud. Et donc, c'est un petit pique-nique, donc chacun apporte quelque chose à grignoter. Et puis c'est Eric, je crois, qui animera le temps de prière. Juste un petit témoignage aussi. Un petit témoignage par rapport à mercredi dernier. J'étais dans mon jardin en train d'arracher les mauvaises herbes dans ma pelouse. Mais j'ai oublié complètement, c'était mercredi. Hein. J'étais en train d'arracher les mauvaises herbes. Et subitement, l'esprit m'a dit, Eric, il y a une prière ce soir. Tout de suite, j'ai tout laissé. J'ai regardé mon téléphone. Il était 18h45. J'ai dit, ah ouais, il y a réunion. Alors je me suis habillé et je suis venu ici. Et parfois dans notre tête, lorsqu'on dit une prière, pour nous c'est chanter, prier, chanter et prier. Alors, j'étais vraiment content ce jour-là. J'ai appris beaucoup de choses dans ce petit moment, très, très, très simple, très convivial. On est là, on a partagé, on était à l'écoute de l'autre. Et l'autre a toujours quelque chose à nous dire. Et je me suis dit, parfois, je n'ai pas ce temps pour écouter l'autre. Et Dieu nous demande de temps en temps de tout laisser pour l'écouter, mais aussi pour écouter l'autre. Et sachez bien aimé, l'autre a toujours quelque chose à nous dire. L'autre a toujours quelque chose parfois qui lui pèse. Et il a envie de confesser, il a envie de partager avec nous. Alors je vous encourage, si toutefois vous n'êtes pas au travail, si vous êtes en vacances, venez et ça fait du bien. Et nous avons aussi besoin de la prière des uns des autres. Alors que vraiment Dieu vous bénisse et puis que soyez nombreux pour qu'ensemble nous puissions donner gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci Eric. C'est à 19h30. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous inscrire sur les listes pour ménage, accueil, enfin toutes les listes sont là à remplir pour le mois d'août. Faire des chants, on va apprendre bien remplir ma vie.
Bon dimanche à tous, que Dieu bénisse dans cette nouvelle semaine.